Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo visant à dresser un panorama général de l'enseignement supérieur français. Nous allons détailler les poursuites d'études universitaires vers lesquelles s'orientent massivement nos élèves, les poursuites d'études vers les classes préparatoires aux grandes écoles, les instituts universitaires de technologie, BTS, les écoles d'ingénieurs, les cursus vers les écoles de commerce, écoles d'architecture, diplômes de comptabilité et gestion, sciences politiques et autres écoles. Sachez que nous reviendrons dans d'autres capsules vidéo sur les poursuites d'études vers l'ingénierie, globalement toutes les passerelles pour accéder à ces cursus, de même que sur les poursuites d'études vers les écoles de commerce et toutes les passerelles pour intégrer les BBA et les grandes écoles de commerce. Je vous remercie, à très vite. Panorama de l'enseignement supérieur français. Important à retenir donc au niveau du système français et européen, au niveau de l'enseignement supérieur français et européen, depuis 2001, le plus petit niveau de diplôme reconnu en Europe est le niveau bac. On parle d'études courtes à bac plus 3, la licence, bac plus 5, le master, bac plus 8, le doctorat. Un seul système pour savoir si on a réellement validé une année dans l'enseignement supérieur européen, c'est le système des ECTS, un système de transfert des crédits européens. Le principe est le suivant, une année d'études égale 60 ECTS. Soyez très vigilants si par exemple vous payez 4 années d'études et que vous validez 180 ECTS, vous n'avez en fait validé que 3 années d'études au lieu de 4. Donc vous soyez très vigilants pour les formations choisies, notamment dans le secteur privé en France ou à l'international, dans le cadre d'une mobilité internationale. Vérifiez bien ce système ECTS, 60 crédits d'enseignement par année validés. Premier type de poursuite d'études plébiscité par nos élèves, les poursuites d'études à l'université. Suite à l'obtention d'un baccalauréat français, les portes de l'université s'ouvrent sans sélection à l'entrée. Donc vous êtes admis sous réserve des places disponibles, bien évidemment. Donc l'entrée en première année de licence se fait directement suite à l'obtention du baccalauréat français. Pour aller ensuite en deuxième année de licence, il faudra avoir 10 de moyenne en L1, puis 10 de moyenne en L3. La sélection arrivera à l'entrée en master en M1, M2. Pour les études de santé à l'université, de même, l'accès au portail santé se fait sans sélection. Il est possible d'entrer en première année d'études de santé en France sans sélection, mais les sélections auront lieu donc en fin d'année, en cours d'année. Je prépare une vidéo donc justement pour entrer plus précisément dans les cursus universitaires de santé en France suite à la réforme de 2020. Autre type de poursuite d'études, au sein des instituts universitaires de technologie, les IUT, qui proposeront désormais des bachelors universitaires de technologie en 3 ans. Les anciens DUT demeureront probablement dans certains IUT cette année encore. Autre type de poursuite d'études, le lycée. Après le baccalauréat, nous avons des élèves qui choisissent de poursuivre leurs études au lycée en brevet de technicien supérieur, dans lesquels sont prioritaires notamment nos élèves de baccalauréat professionnel. Mais sachez qu'il existe des BTS qui prennent préférentiellement des bacheliers généraux, par exemple BTS Commerce International, Communication. Autre type de poursuite d'études, les classes prépa, CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Il existe des classes préparatoires économiques, littéraires, scientifiques. Sélection sur dossier à l'entrée. Au bout de 2 années d'études, concours d'entrée donc vers les grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce. Et enfin, les DCG, diplômes de comptabilité et de gestion, qui permettent d'envisager le cursus de comptable, expert comptable. 4e type de poursuite d'études, intégration dans les écoles qui sélectionnent sur concours, sur dossier. Premier type de grande école, donc les instituts d'études politiques, sciences politiques, les écoles d'ingénieurs post-bac, sélection sur dossier, concours, les BBA, bachelors, écoles de commerce, avec prépa intégrée,
Les écoles d'architecture, donc 20 écoles nationales d'architecture, supérieure d'architecture en France, 20 ENSA publiques et l'ESA à Paris qui est une école d'architecture privée. Sélection sur dossier et concours, possibilité d'effectuer le concours à distance, les écoles artistiques et les concours du secteur social et paramédical. Attention, la plupart du temps, même si désormais on s'y inscrit via la plateforme Parcoursup, il faut se déplacer en France pour passer les épreuves des concours. Enfin, école d'ingénieurs, donc rattachée aux universités françaises. Merci beaucoup.